Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Nous sommes actuellement dans le studio d'enregistrement du podcast Le Quart d'heure Mauriennais, créé par l'association Mauriennisez-vous. Allez, tout de suite, le sommaire. Et pour commencer la semaine en douceur, une petite pause en pleine nature à la découverte de la faune locale. Et la nouvelle vient de tomber. Valloires accueillera cet été l'arrivée de la 4e étape du Tour de France 2024 et Saint-Jean-de-Maurienne lancera le départ de la 5e étape. Maurienne TV s'est rendue cette semaine à Paris en compagnie des élus locaux au Palais des Congrès pour assister à la cérémonie de présentation du Tour de France 2024. C'est à Paris et plus précisément au Palais des Congrès que Christian Prudhomme, patron du Tour de France, a dévoilé le tracé du Tour 2024. À cette occasion, une délégation d'élus mauriennais ont été invités à découvrir le parcours détaillé du 111e Tour de France. Alors oui, c'est d'une part un déplacement collectif avec un projet Maurienne autour du vélo et autour du Tour de France. Et comment on s'y était engagé, c'est-à-dire on a travaillé depuis 3 ans les infrastructures, on a soutenu les investissements dédiés au tourisme, je pense bien sûr aux hôtels, aux magasins de vélo. Et puis aujourd'hui, on arrive sur une phase plutôt d'événementiel avec un départ du Tour de France qui lie à la fois notre politique transfrontalière, mais aussi notre politique touristique. Mais oui, la Maurienne, elle est incontournable parce que nos cols sont reconnus au niveau mondial. Mais aujourd'hui, et avec l'arrivée de la voie cyclable portée par la région, ça va être un vrai atout pour les familles. Je crois que c'est aussi ce clin d'œil, puisque l'étape qui concerne Saint-Jean-de-Maurienne aujourd'hui, c'est une étape qui arrivera en plaine, dans l'Ain. Et je dirais que ça nous démontre aussi que la Maurienne, c'est aussi une zone où on peut venir en famille, faire du vélo, et puis que ceux qui le peuvent fassent les grands cols. Une arrivée le 2 juillet pour la 4e étape Pinerolo-Valloires, puis le lendemain, 3 juillet, un départ pour la 5e étape Saint-Jean-de-Maurienne-Saint-Vulbas. Quand on est venu il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, voir Christian Prudhomme, on a parlé de territoire, on n'a pas parlé Saint-Jean-de-Maurienne plus particulièrement. On souhaitait défendre, on a défendu la beauté du territoire et tout ce qu'on pouvait faire sur le territoire de la Maurienne, de la 3CMA en particulier, mais de la Maurienne aussi. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, je pense, à avoir le départ, parce qu'on a parlé collectivité, on a parlé collectif, on n'a pas parlé qu'individualiste. Je pense que c'est sur l'ensemble du territoire, de Saint-Sorlin à Valseny et pour aller jusqu'à Aiguebelle. De toute façon, aujourd'hui, ces 2 jours-là, il y aura du monde en Maurienne. Et après, faire connaître la Maurienne, c'est à nous, après, par rapport à cet événement, de communiquer sur la Maurienne. En 2019, Valloires accueillait sa première vraie étape du Tour de France et 6 ans plus tard, sa 2e. Alors, on va faire comme en 2019, c'est-à-dire qu'à Valloires, on n'a pas les surfaces assez importantes pour accepter toute la logistique. Et donc, on fait ça en partenariat avec Saint-Michel-de-Maurienne, qui va accepter notre salle de presse, qui va accepter des véhicules, qui va accepter tout un tas de choses comme ça. C'est une coopération qui est très sympathique. Voilà, et ils sont ravis aussi, parce qu'en fait, en 2019, c'était la première fois que le Tour de France faisait une véritable arrivée d'étape à Valloires. Et là, en 2024, c'est effectivement la 2e.
Et pourquoi pas, dans les années à venir, une étape en Haute-Maurienne, à Valseny. On espère, effectivement, ça fait déjà quelques années qu'on souhaiterait avoir une arrivée sur Valseny, ou un minimum un départ, mais une arrivée, parce que je pense qu'on a un terrain de jeu avec le col du Mont-Cenis qui est quand même assez extraordinaire. On l'a vu cette année avec le Tour de l'Avenir, et puis le rêve ultime, ça serait peut-être de faire une arrivée à Bellecombe, en plein parc national de la Vanoise, qui donnerait une grande visibilité et à la fois à la Maurienne, mais aussi à ce parc national. Voilà, le Maurienne Zap, c'est déjà fini. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine!